Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 6 août 2017, le 14 Av 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin, en ce dimanche matin, pour cette heure d'actualité. Et une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité. On serait même tenté de dire ce matin le grand titre de l'actualité qui se rapporte à Binyamin Netanyahou. Nous allons le voir dans quelques instants. Ensuite, vers 8h15, environ, nous serons en ligne avec le professeur Eitan Haber, économiste, qui nous parlera de l'économie israélienne en général, une économie qu'il a disséquée, en particulier dans un livre intitulé Les surprises de l'économie israélienne, publié en novembre 2016 aux éditions L'Harmattan. Et nous parlerons avec lui en particulier du tremblement de terre qui secoue Teva, le consortium pharmaceutique israélien et international, après que l'on ait révélé que Teva avait perdu quelques 6 milliards de dollars dans le courant du second trimestre. Nous en parlerons donc avec le professeur Daniel Haber. Ensuite, vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera comme chaque matin sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliennes, une revue qui sera quasiment totalement consacrée donc à ces développements dans les affaires liées au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce matin, pas d'éditorialiste ni de guide, ils sont difficiles à trouver en cette période de vacances. Nous aurons un petit peu plus de musique grâce à la contribution de notre ami David Amara, et c'est très bien comme cela. Voilà, le grand titre, ce sont les développements, comme je vous le disais, donc dramatiques. Certains parlent de développements dramatiques dans les affaires judiciaires concernant Binyamin Netanyahou avec Ari Haro, l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre. Ari Haro qui devient témoin à charge. L'accord a été signé vendredi et qui pourrait donc témoigner contre le Premier ministre. Selon certaines informations, Haro serait déjà passé à table et il aurait fourni un témoignage sur le Premier ministre dans les affaires Mill. Il s'agit des affaires de cadeaux que le Premier ministre et son épouse auraient reçus de la part d'amis milliardaires américains ou même australiens. Et l'affaire de Mill, il s'agit donc des discussions que le Premier ministre a eues avec le patron du Yediot Aharonot. Il aurait même, Ari Haro, accepté une confrontation directe avec Binyamin Netanyahou. En fait, la police aurait exercé des pressions au cours des dernières semaines sur Ari Haro en bloquant ses comptes en banque, et ce dans le cadre d'une affaire de corruption à laquelle il est mêlé directement et qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le Premier ministre Netanyahou. En échange de sa coopération dans cette affaire, la police a conclu qu'Haro ne serait pas emprisonné, mais qu'il se contenterait de faire une année de travaux d'intérêt public et de payer une amende de quelques 700 000 shekels pour ses infractions à la loi. On a même appris ce matin qu'Haro, qui est par ailleurs en instance de divorce, part aujourd'hui pour les États-Unis, et ce avec l'accord des enquêteurs. Et puis toujours à propos de ces affaires, on a appris que le milliardaire juif américain Sheldon Adelson aurait révélé lors de son interrogatoire par les enquêteurs de la police il y a de cela plusieurs semaines, lorsqu'il était venu dans le cadre de l'inauguration de l'école de médecine de l'université d'Ariel, que Binyamin Netanyahou aurait débattu avec lui, avec donc Sheldon Adelson, de la possibilité de cesser la parution des suppléments du Shabbat du Israël Hayom, le quotidien gratuit qui a adopté, on le sait, une position de soutien inconditionnel en faveur du Premier ministre Netanyahou. Cet élément permettrait d'affirmer que M. Netanyahou a envisagé donc de conclure un deal avec le patron du Yediot Aharonot, ce qui nous ramène donc à cette affaire, le dossier 2000. Et c'est dans ce contexte déjà très tendu que se sont tenues deux manifestations contradictoires à Petah Tikva hier soir, près du domicile du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit. La première, il s'agit d'une manifestation des opposants à Mendelblit qui lui reproche depuis de nombreuses semaines, 37 semaines très exactement, la lenteur de la procédure judiciaire. Et pour la première fois hier, une contre-manifestation, cette fois conduite par le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan, pour soutenir le conseiller et indirectement soutenir Binyamin Netanyahou. La météo pour terminer ces premiers titres. Le temps sera plus chaud et ensoleillé. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour dialoguer avec le professeur avec le professeur Daniel Haber, donc économiste, qui nous parlera de la situation de l'économie israélienne et en particulier donc de cet effritement du consortium pharmaceutique Teva. Ce sera dans quelques instants sur studioqualita.com.